Si tu as épousé une femme et que la femme a quitté un monsieur, il s'est divorcé d'un monsieur, ou bien c'est une veuve, il a un nouveau-né, elle a un nouveau-né, et que tu l'as épousé, il n'y a pas de problème, c'est permis en islam. Si tu fais l'amour avec elle au moment où elle est en train d'allaiter cet enfant-là qui est de l'autre monsieur, c'est bon, mais il faut savoir que cet enfant-là est devenu ton enfant par le lait des talons. Cet enfant-là, tes enfants qui ne sont pas d'elle ne peuvent pas l'épouser. Mais si la femme a quitté un monsieur, il s'est divorcé d'un monsieur, ou bien c'est une veuve qui a amené un enfant déjà adulte, qui n'allaite plus, et que tu as épousé sa maman, toi tu deviens aussi le père de ce bébé, de cet enfant, mais tes enfants peuvent l'épouser. Parce que l'enfant là qui est venu, qui est d'un autre monsieur, n'est pas de ton sang, ni de ton sang direct, ni de ton sang par l'allaitement aussi. C'est ça la différence. C'est pourquoi dans les hadiths de Sahih Bukhari, au temps du prophète, la femme du prophète qu'on appelle Aïcha, Nana Aïcha radiallahu anha, un monsieur qu'on appelle Aflaha, le frère de Abil Kouès, voulait rentrer chez elle, dans la chambre. Et la femme du prophète Nana Aïcha a refusé. Que toi tu es un autre, comment tu vas venir rester avec moi sans que mon mari prophète n'est pas avec moi? Et Afla, qui est le frère du père de Kouès, dit, je suis ton oncle par l'allaitement. Parce que mon grand frère, Aboul Kouès, il a allaité d'une même femme qui t'a allaité aussi. C'est-à-dire, l'homme là a tété, mon grand frère a tété le même sein que toi, Aïcha aussi avait tété. Donc automatiquement, toi Aïcha, tu es ma nièce par l'allaitement. Donc je peux rentrer chez toi. Et là, Aïcha a demandé au prophète, le prophète a dit c'est vrai. Izin lahu an yadkhul alayki fa innahu ammuki. Permet à Aflaha, le petit frère de Aboul Kouès, d'entrer chez toi. Parce que il est ton oncle par l'allaitement, par le lait des talons, par le lait masculin. Et Nana Aïcha a dit au prophète que Innama ardoatani mar'a. C'est la femme de son grand frère qui m'a allaité. Ça dit, et je vais dire, c'est la femme qui m'a allaité plutôt. Voilà Muridini, c'est pas l'homme qui m'a allaité. C'est-à-dire que moi et son grand frère, on a tété d'un même sein, mais c'est pas le mari là. Donc, et le prophète l'a dit, laisse-le rentrer chez toi, parce que c'est ton oncle par l'allaitement, par le lait des talons. Donc ici on a appris que, je vais répéter, si tu as épousé une femme et que la femme a amené un bébé d'un autre monsieur qui n'allaite plus, cet enfant-là, c'est ta fille, c'est ton enfant, mais tes enfants qui ne sont pas de sa maman peuvent se marier. Mais si l'enfant tète et que tu as épousé sa maman et que l'enfant tète les seins de sa maman, qui n'est pas ton enfant, au moment où tu fais l'amour, tu couches avec la femme, automatiquement ton sang est rentré dans le lait de sa maman, donc cet enfant-là devient ton enfant automatiquement par le lait des talons, par le lait du sperme. Là, elle devient ton enfant et tes enfants ne peuvent se marier avec lui ou bien avec elle. C'est ce qu'on a appris aujourd'hui. Wa billahi tawfiq. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.